Hello, hello, bienvenue dans votre émission Le Réveil, c'est maintenant. L'apôtre Michael Dopia de la Guadeloupe, c'est moi, ça n'a pas changé et on est ensemble. Et oui, pour une petite demi-heure avec le Saint-Esprit. J'espère que tu es bien installé, que tu es prêt à écouter, à recevoir la suite du message que j'ai débuté. Donc il y a déjà 3 émissions, voilà, c'est la 4e et je crois que nous sommes au mois de février, si je ne me trompe. Donc bienvenue au mois de février, bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent. N'oubliez pas, si vous ne pouvez pas suivre l'émission le jeudi soir, je le dis à chaque fois, mais c'est bien de le rappeler pour les nouveaux auditeurs qui arrivent, c'est possible de suivre le dimanche matin à 6h du matin, voilà, avant d'aller au culte. Ça permet à l'esprit déjà de se développer, de recevoir un puissant esprit de réveil. Voilà, en tout cas, gloire à Dieu. Je vous conseille de vous installer confortablement pour pouvoir écouter et prendre note de ce que Dieu veut faire avec vous en 2025. Donc le Seigneur est avec nous, évidemment. Il a vraiment débuté cette année, je crois, avec un puissant message de réveil. Rappelez-vous, on a parlé donc du réveil des adorateurs en esprit et en vérité. Et on a parlé donc de ces adorateurs qui vont faire des exploits par l'intermédiaire des révélations que vous allez recevoir. Et évidemment, on a dit que ces révélations dépendent puissamment de la relation que vous avez décidé de tisser avec Dieu. On a expliqué que ce n'est pas seulement parce que nous voulons recevoir des révélations que nous voulons avoir une relation avec Dieu, mais nous voulons être vraiment dans une relation d'amour. Évidemment, le Seigneur prend soin de nous et il veut que nous fassions des exploits. Donc je m'étais arrêté la semaine dernière sur un mot extrêmement important qui est le mot aussitôt. Voilà, on a expliqué. Alors si vous n'avez pas vu ou entendu plutôt, vu ou entendu en fonction de si vous êtes en train de regarder l'émission directement sur YouTube ou en tout cas l'écouter sur Radio Maranatha, mais on a parlé de ce mot aussitôt où en fait où Paul avait agi sans consulter la chair et le sang, sans consulter l'homme. Il avait agi par révélation parce qu'il avait une révélation de qui est le Fils de Dieu et cette révélation l'avait poussé tout de suite à agir. Donc vous pouvez revoir cet enseignement ou réécouter en tout cas sur YouTube, sur notre chaîne Marie_TV puisque l'émission est aussi disponible maintenant sur Marie_TV sur YouTube. Voilà. Je vous conseille de revoir toutes les émissions qui ont précédé depuis ce début d'année. Ça va vous aider vraiment à mieux comprendre. Donc voilà. Donc on parlait de cet aussitôt et je vais reprendre donc le texte dans Galates chapitre 1, les versets 15 à 17. Ce sera bien pour poser le contexte et reposer les fondements. Donc Paul dit à l'église de Galatie, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, le fameux aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Voilà, donc on voit ici un homme qui a une révélation et qui agit sans réflexion. Il dit aussitôt, il ne consulte ni la chair ni le sang. Et l'explication est plus précise puisqu'il exprime même l'idée qu'il n'a même pas été voir les apôtres qui étaient là avant lui pour pouvoir les consulter. Et il est parti d'ailleurs en Arabie. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé là où tout le monde va. Et là, je souhaite le souligner et le préciser. C'est vraiment très important ce que je vais vous dire, notamment pour le réveil. On est en train de parler de réveil individuel, on est en train de parler aussi du réveil du corps de Christ. Et je crois que aussi la propagation du réveil ne s'intensifie pas à certains moments parce que le corps de Christ reste au même endroit. Et pourquoi ? Parce que nous manquons d'audace, nous manquons de volonté, nous manquons de courage, et nous sommes des héros là où ça nous arrange. Et c'est bien dommage parce que Dieu veut faire de nous des héros de la foi qui agissent partout. Et le partout fait aussi référence au tout dont j'ai parlé la semaine dernière quand j'ai dit l'esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Donc nous ne sommes pas appelés seulement à aller là où nous pensons que le confort est présent ou là où nous pensons que nous pourrons agir ou là où c'est facile, mais nous sommes appelés à aller vraiment dans des zones ou dans des endroits qui ont besoin d'entendre de parler de Dieu. Et quand on voit que lui, il a été en Arabie, il a été par révélation en Arabie, il a aussitôt agi sans réflexion. Parfois, j'ai dit cette année n'est pas une année de sagesse. Oh, ça peut choquer les gens, ils vont dire, mais quand même, je dis aux gens de ne pas être sages. Non, c'est pas ce que je dis. Écoutez bien mes messages. Je dis en fait qu'il faut mettre la foi en priorité cette année. C'est cette saison dans laquelle nous sommes. Donc, en fait, Dieu va vous demander de faire des choses folles, des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que tous les chrétiens font.
des choses qui ne correspondent pas à ce que tout le monde veut, mais c'est là où vous allez voir la gloire de Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, quand nous avons commencé à évangéliser dans les rues, le Seigneur m'avait dit, va dans les zones non sensibilisées par l'évangile. J'avais été à Bouillante, j'avais été à Pointe-Noire, si vous connaissez un peu la Guadeloupe, et ce sont des zones, c'est vrai, où il n'y a pas grand-chose. Nous aurions pu aller là où il y a plein de choses, voilà. Mais Dieu veut nous amener dans des zones peu ou non sensibilisées par sa présence, ou pas assez. Et vous avez besoin de nos sitôt dans votre vie pour agir de cette manière. Vous avez besoin d'un acte de foi pour agir de cette façon. Et vous avez besoin de plus encore une révélation pour pouvoir le faire, puisque vous ne pouvez rien faire sans recevoir un ordre de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que l'année 2025 est une année d'action, parce que Dieu nous donne l'autorisation d'aller. Il y a des moments où Dieu va nous dire de vous préparer. Je me rappelle que 2024, Dieu nous a beaucoup parlé de l'année de l'appel, en tout cas pour nous, par exemple, à l'église. Et il exprimait l'idée que c'était une année finalement de préparation. Je comprends maintenant pourquoi en 2025, Dieu nous dit d'aller. Parce qu'il nous a préparés en 2024 avec des messages forts et puissants pour que nous puissions aller en 2025 et agir, pas par nous-mêmes, bien évidemment, mais par son esprit. Et parfois dans votre vie, même à vous, même votre vie personnelle, pour vous, pour votre destinée personnelle, je ne parle même pas forcément de ce que vous êtes appelé à faire dans la mission, à aller sur le terrain, à aller évangéliser, tout ça. Je parle déjà de votre destinée à vous. Parfois, votre vie même n'a pas été déclenchée parce que vous n'avez pas eu un aussitôt. Chaque conversion a besoin d'un aussitôt radical qui va le pousser à faire quelque chose avec fermeté et assurance, sans consulter quelqu'un, parce que ça va bâtir en vous votre relation avec Dieu. Il y a des gens qui se sont convertis, ils ont gardé les mêmes relations qu'ils avaient, les mêmes conseillers. Ils n'ont pas appris, ils n'ont pas eu l'aussitôt pour agir dans un domaine avec confiance en Dieu, pour voir que Dieu est avec eux et que réellement ils peuvent s'appuyer sur Dieu. On peut vous dire que Dieu est avec vous à l'église. On peut vous dire que Dieu marche avec vous, mais que vous ne viviez pas du tout ces choses avec Dieu, ça ne va pas générer en vous une confiance dans le Seigneur. Vous avez besoin de vivre des expériences avec Dieu vous-même, dans lesquelles vous lui avez fait confiance et dans lesquelles il vous a démontré qu'il marche avec vous. Il n'y a pas d'exploit avec Dieu s'il n'y a pas de confiance en Dieu. Il n'y a pas d'exploit avec Dieu si vous ne permettez pas à Dieu d'agir en vous pour que vous fassiez quelque chose où Dieu est en vous et où vous le faites avec Dieu. Vous avez besoin de ça. C'est extrêmement important. Et j'appuie dessus parce que si on veut lever une génération de guerriers réveillés, si on veut lever un peuple qui est réveillé spirituellement, on doit absolument amener le peuple à avoir confiance en Dieu et non confiance en l'homme. Extrêmement important. Trop de gens ont confiance en leur papy, trop de gens ont confiance en leur parrain, trop de gens ont confiance en leur marraine, trop de gens ont leur confiance en leur pasteur, trop de gens ont leur confiance en leur prophète, etc., etc. Ne consultent jamais Dieu, ne vivent jamais rien avec Dieu personnellement et vivent toujours des choses avec Dieu à travers les gens. Tu ne peux pas accepter de vivre les exploits des autres et de ne pas vivre tes propres exploits. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. Donc en 2025, Dieu est en train de te former, Dieu est en train de te forger, Dieu est en train de te préparer. Je crois vraiment en ce que je dis, je crois vraiment que Dieu va le faire avec toi et toi tu dois y croire aussi. Et donc sois comme Paul qui d'un seul coup lui-même a pris une décision radicale sans mettre la réflexion. Vous savez, il y a quelque chose, je l'ai déjà expliqué par le passé, c'est quand nous mettons la réflexion entre l'action et la foi. Alors là c'est fini. Si vous mettez trop de réflexion entre votre foi et l'action, vous n'allez pas agir, ou alors vous allez commencer à agir et vous allez arrêter. C'est pas le temps pour ça. Donc la personne qui prend la place de Dieu dans ton cœur doit disparaître. La personne en qui tu te confies et qui te rassure quand elle te parle, aussi cette présence, c'est en fait cette présence qui t'empêche de vivre en fait la solitude avec Dieu, cette solitude que tu dois vivre avec Dieu, et qui va permettre à Dieu de t'utiliser de façon extraordinaire. Combien de personnes ont peur de la solitude? Ça aussi, c'est parfois très spirituel. Des gens qui ont peur d'être seuls, des gens qui ont peur de ne pas avoir quelqu'un pour les conseiller ou leur parler. Parfois, même le diable a installé cette chose-là en toi pour t'empêcher vraiment de faire confiance à Dieu. Là, je parle là maintenant, mais probablement, il y a des gens qui sont en train de m'écouter ou de me regarder. Vous êtes concernés, vous avez besoin d'une libération à ce niveau-là. Je sens que vous êtes attachés ou liés. Et tel que la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de délier, ce que nous délions sur la terre est délié au ciel, je vais aussi déclarer aussi sur vos vies maintenant que vous êtes déliés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous délie maintenant dans le nom de Jésus de toutes les personnes auxquelles vous êtes attachés et qui vous empêchent de vivre des choses avec Dieu, des choses même, des gens même, je vois même des
Des personnes qui ont déjà même dit même de votre bouche, vous avez dit de votre bouche que vous voulez plus de ça, vous voulez plus être lié à ces personnes, vous sentez que c'est néfaste pour vous, mais vous n'arrivez pas. C'est un lien. Maintenant, je vous délie maintenant sur ma parole, je vous délie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je délie votre âme de cette personne, je délie votre esprit de cette personne maintenant, et je vous lie maintenant à Christ. Je vous lie à Christ Jésus, je vous lie maintenant au Saint-Esprit, et je prie que vous puissiez consulter uniquement votre Père, que même quand quelqu'un va vous parler, que même quand quelqu'un va vous conseiller, que vous n'alliez pas tête baissée dans les conseils des hommes, mais que vous alliez vérifier avec Dieu, celui qui a dit que l'esprit, Paul a dit, l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu, que vous alliez sonder les profondeurs de Dieu. Que je prie dans le nom de Jésus, que vous ne mettiez pas les hommes avant Dieu, que vous ne mettiez pas la chair et le sang avant Dieu, mais que vous consultiez toujours Dieu, que ce que vous allez avoir des hommes soit des confirmations, que les conseils que les hommes vont vous donner soient des confirmations, mais que vous-même avec Dieu, vous alliez vérifier. Vous avez accès à Dieu, vous pouvez aller avec confiance auprès de Dieu et vous pouvez recevoir de Dieu les conseils, vous pouvez recevoir de Dieu les informations, vous pouvez recevoir de Dieu les révélations dont vous avez besoin pour avancer avec le Seigneur dans votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur me disait pour vous, écoutez bien, ça aussi c'est important, concernant la révélation. La révélation est aussi une bombe à retardement pour l'enfer. Ça, c'est une chose que l'Esprit m'a dit comme ça. Une bombe à retardement pour l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer se réjouit de savoir que les enfants de Dieu ne vont pas consulter leur Père. Ça, c'est ça, parce que l'enfer sait que quand quelqu'un commence à consulter Dieu, et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'image de la bombe à retardement. Pourquoi? Parce que la bombe à retardement, ce n'est pas une bombe qui explose tout de suite. C'est-à-dire, il y a comme un calculateur, il y a un chronomètre, voilà, pour bien dire les choses. Il tourne, les secondes passent, et puis il y a un moment, lorsque l'heure déterminée arrive, boum, ça explose. Et j'aimerais dire, la révélation, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir tout de suite des révélations claires. On ne peut pas tout de suite entrer, c'est pas comme ça, j'arrive et puis je reçois des choses clairement. Non, il faut du temps. Il faut du temps pour savoir que c'est une révélation de Dieu. Il faut du temps pour les appréhender. Il faut du temps pour comprendre comment Dieu nous parle par révélation, personnellement aussi, hein, parce que Dieu nous parle tous de manière aussi différente. Et c'est pour ça, mais quand quelqu'un consulte Dieu comme ça tout le temps, l'enfer sait que c'est une bombe à retardement. Vous posez une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez tellement appréhender les révélations de Dieu et tellement être habitué en fait à fonctionner avec le Seigneur que l'enfer même va avoir peur parce qu'il sait que maintenant, quel que soit ce qu'il essaye de planifier, quel que soit ce qu'il essaye de mettre contre vous en place, quel que soit ce qu'il essaye de déterminer en avance, il est cuit. Parce qu'il commence à avoir peur de vous parce qu'il voit que vous avez pris l'habitude de consulter Dieu. Donc, il sait qu'à un moment, vous allez recevoir des choses qui vont briser ses stratégies, qui vont casser ses plans. Et c'est pourquoi j'ai dit, la révélation est aussi une bombe à retardement pour l'enfer. La révélation, il me disait, n'est pas que ça. Elle prédétermine des actions futures qui auront pour objectif de pousser des hommes à faire des prouesses avec de l'audace et l'esprit des héros sans peur et sans crainte. Donc la révélation prédétermine vos actions futures, c'est vrai. Il y a une prédétermination, c'est comme quand on parle de la prédestination. Vous êtes prédestiné à faire telle ou telle chose en 2025. Dieu sait ce à quoi vous êtes appelé. Dieu sait ce qui est prédéterminé en vous pour cette année. Dieu sait ce que vous devez accomplir. N'ayez pas peur de ce que vous allez faire, de ce que vous n'allez pas faire. Dieu n'a pas peur. Dieu n'a pas peur pour vous. Vous allez faire des choses qui sont préétablies d'avance, des choses qui sont planifiées en avance. Et donc il dit, la révélation prédétermine les actions futures qui ont un objectif très important. C'est pas vos objectifs, c'est pas votre vision, c'est pas votre désir. Elles ont pour objectif de quoi? De vous pousser à faire des prouesses avec de l'audace. Vous poussez à faire des choses folles. Vous poussez à faire des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et à réveiller donc l'esprit des héros qui est en vous, sans peur et sans crainte. Il y a quelque chose aussi dans la révélation qui est puissant, c'est que la révélation brise la peur et la crainte. Alors bien sûr, je ne parle pas de crainte de Dieu quand je dis ça, de respect envers Dieu. Je suis en train de parler de l'esprit de peur qui règne dans le monde. Je suis en train de parler de la crainte que le monde veut établir dans le cœur des hommes, même des enfants de Dieu, même des chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu, mais combien de fois, nous, les enfants de Dieu, nous avons peur? Nous avons des craintes. C'est la vérité dans ce monde. Nous avons peur d'échouer, nous avons peur de tomber, nous avons peur qu'il nous arrive un malheur, nous avons peur que, je ne sais pas, toutes sortes de choses arrivent. Mais quand, en fait, tu as des révélations, tu as une assurance qui naît en toi.
Une assurance parce qu'il y a un réconfort dans la révélation. Il y a, en fin de compte, une confiance qui grandit de plus en plus en toi et qui t'assure que Dieu est avec toi, qui t'assure que Dieu te parle. Et en plus, quand tu expérimentes la révélation dans l'action, c'est-à-dire que tu poses les actions qui correspondent aux révélations et que tu vois que Dieu marche avec toi, tu expérimentes la main de Dieu, tu expérimentes la présence de Dieu, tu expérimentes la foi. Tu vois en fin de compte que ta foi t'est rémunérée parce que Dieu agit à travers toi. Alors il y a une confiance qui naît, qui est inébranlable. Tu as besoin donc de l'aussitôt. Très important, tu as besoin d'arrêter aussi de trop toujours réfléchir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas réfléchir. Il y a des fois, il faudra réfléchir. Ce n'est pas le thème du jour, mais tu as besoin que cet aussitôt soit en toi. Ne sois pas sage selon la sagesse des hommes. Ça aussi, c'est important. Beaucoup de personnes veulent être sages, mais en fait sont sages selon la sagesse des hommes et non selon la sagesse de Dieu. Très important d'être sage selon la sagesse de Dieu. N'ayez pas trop de réflexion selon l'intelligence des hommes. C'est-à-dire, ne commencez pas à toujours réfléchir comme les hommes réfléchissent. Ça aussi, c'est très important. Et aussi, n'ayez pas la patience des hommes. Cette patience qui est extrêmement liée à la réflexion et où vous voulez patienter de voir encore quelque chose, puis de voir encore quelque chose. Et puis, ne soyez pas le roi des confirmations. Beaucoup de gens aussi agissent comme ça, sont les rois des confirmations. Il me faut une confirmation. Bizarrement, Dieu donne la confirmation, mais il te faut encore une autre confirmation. Là encore, Dieu donne la confirmation, mais il te faut encore une troisième confirmation. J'ai eu à rencontrer des gens qui cherchent tout le temps des confirmations. Et là encore, c'est un piège du diable pour te paralyser et t'empêcher clairement d'enfin entrer dans la foi, mais puis de manifester ta foi. Donc vraiment, j'aimerais vous encourager aussi là à ne pas tomber dans ce piège. Il y a autre chose que je veux vous dire qui est important. Dans ce que Paul a dit, on l'a lu tout à l'heure, que je trouve intéressant aussi, il y avait comme un effet d'urgence dans la manière d'agir de Paul. Un effet d'urgence, c'est-à-dire comme, en fait, il ne peut pas attendre. C'est tout de suite. Et vous voyez, la révélation parfois va générer ça aussi en vous, comme une impulsion ou une poussée, vous voyez, un peu comme la poussée des réacteurs qui poussent l'avion en vol, et qui va vous pousser à agir tout de suite radicalement. L'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est finalement ce qui se cache derrière la révélation, parce qu'en fait, c'est finalement ce que Dieu veut faire. Il y a en chacun de nous une urgence cachée. Et parfois, l'urgence, nous l'avons banalisée, alors que même c'était le secteur urgence, c'est devenu le secteur opération normale. Ce n'est pas possible. Il y a en nous une urgence. Cette urgence, c'est ce qui fait naître ton zèle, ta ferveur, et ce qui te fait bouillir pour sauver les âmes. Alors, ça peut être sauver les âmes. Alors, ça, c'est la priorité pour nous tous, mais ça peut être plein de domaines aussi dans lesquels Dieu veut agir pour toi et à travers toi. Cette urgence doit être dans la vie de chaque enfant de Dieu, parce que chaque enfant de Dieu est appelé à agir dans un domaine spécifique dans lequel Dieu l'appelle. Ok. Donc, cette révélation que Dieu vous donne pour agir avec confiance, elle vous apprend à ne plus consulter la chair et le sang. Elle vous apprend à ne plus vous axer sur des personnes pour agir, mais elle vous apprend vraiment hautement à faire confiance à Dieu. Amen. Donc ça aussi, je veux que vous le gardiez puissamment en vous. Et il y avait autre chose encore que j'avais noté qui est important, c'est que les exploits parviennent aux personnes désireuses de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Il y a, malheureusement, il faut le dire, des fois, nous sommes chrétiens depuis des années, nous sommes enfants de Dieu depuis des années, etc. Ou parfois, même, ça fait pas beaucoup d'années, mais on n'a pas de ferveur. Je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus de désir de vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je prie que aussi vous ayez une visitation du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des moments, on a besoin d'être visité par le Saint-Esprit pour pouvoir recevoir de sa part un nouveau zèle. Ce zèle que donne l'évangile de paix qui nous pousse à servir le royaume. Pendant que je parle, je peux sentir aussi, il y a des gens qui ont abandonné leur service. Vous ne servez plus à l'église, vous ne servez plus nulle part, vous êtes déçus, vous êtes refroidis. Il n'y a plus un désir de vivre des choses extraordinaires. Satan a réussi à tuer votre désir. Si vous n'avez plus de désir de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, vous ne les vivrez pas. Clairement, vous ne les vivrez pas. C'est la conséquence sûre et assurée que si vous n'avez pas le désir, il n'y aura rien. Et Satan travaillera pour qu'il y ait encore moins rien. C'est-à-dire qu'il va appuyer dessus, il va salir encore. Et donc, vous avez besoin, même si vous n'avez pas la force, voilà pourquoi je parle de visitation de l'esprit, vous avez le droit de ne plus avoir la force. Ce n'est pas ça le problème.
Mais en cette année 2025, vous n'avez pas le droit de rester comme ça. Ça, c'est clair. Donc, vous avez besoin de quelque chose, de toucher de Dieu. L'aussitôt dont je parlais, le boom dont je parlais, je prie vraiment au moment où vous m'écoutez, que le Saint-Esprit vienne sur vous maintenant et qu'il vous réchauffe au plus profond de vous et que vous commenciez à sentir sa chaleur. Je prie dans le nom de Jésus maintenant qu'il touche les profondeurs de vos entrailles, maintenant, qu'il touche votre cœur, votre âme et qu'il réveille votre esprit. Je prie que le désir qui a disparu, que Satan a voulu briser, chasser en vous de servir Dieu et de vivre des choses extraordinaires avec lui, je prie maintenant que ce désir renaisse maintenant instantanément dans le nom de Jésus. Vous sentez la présence de Dieu maintenant qui vient. Même certaines personnes qui ne sentaient plus la présence de Dieu vont commencer à la sentir maintenant parce qu'il vous localise, il vous voit maintenant et le Saint-Esprit vous visite maintenant de la tête jusqu'aux pieds et vous amène aussi à la repentance. Il vous amène maintenant à confesser votre situation et votre cœur s'ouvre maintenant. Ça fait tellement de mois que votre cœur ne s'est pas ouvert, pour certains des années. Et votre cœur s'ouvre maintenant par la présence du Saint-Esprit et vous recevez une chaleur de Dieu. Vous recevez un réconfort de Dieu maintenant par le Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit vous réveille. Maintenant, il y a un réveil qui s'opère maintenant en vous. Et gloire à Jésus qui vous réveille maintenant. Gloire à Jésus qui vous redonne le désir de lui plaire, de le servir et d'agir et de vivre des choses extraordinaires avec lui. Parce qu'il le fait maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les exploits, vous allez en faire. Je crois qu'il y a des gens qui sont en train d'être touchés maintenant par la présence de Dieu, qui vont vivre des choses avec lui. Amen. Il me disait aussi une chose importante, les exploits conviennent à ceux qui n'ont pas peur de se retrouver dans des situations difficiles. Oh, même moi, je pourrais me prendre un exemple là-dedans. Le nombre de fois où je me dis, mais si je me retrouve là-dedans, qu'est-ce que je fais? En fait, on ne peut pas vouloir vivre des exploits. J'ai parlé de guerre tout à l'heure. J'ai parlé de ce lanceur de javelot pendant toutes les émissions qu'on a débutées, où on parlait des exploits. Et ce gars qui se retrouve dans une guerre, qui envoie un javelot qui tue 100 personnes. Il faut quand même revoir le contexte. On était dans des guerres effroyables, des guerres sanguinaires. Et on voit que les gars n'ont pas peur. Ils y vont. Et je crois qu'à un moment, si on veut vivre des exploits, il ne faut pas qu'on ait peur de se retrouver dans des situations inconfortables et difficiles. Comment Dieu va envoyer des gens dans certains endroits, dans certains pays, dans certaines zones, même chez vous là, dans votre pays, il n'y a peut-être pas la guerre, mais il y a des quartiers difficiles. Qui Dieu peut envoyer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision, qui pense qu'il fait tellement confiance à Dieu, que quel que soit l'endroit où Dieu va l'envoyer, il n'a pas peur, il va y aller? Est-ce qu'on peut se dire qu'on va trouver des hommes, des femmes qui ont vraiment le désir de faire sa volonté et qui n'ont pas peur? Je crois aussi que là, il y a des exploits cachés. Il y a des exploits prêts à manifestation qui ne sont pas encore manifestés, qui ne sont pas encore révélés, parce que nous n'avons pas pris la décision d'aller dans les endroits difficiles, d'aller en fin de compte là où personne ne peut aller. Et mes amis, cette histoire de confiance est très importante. Vous savez, dans Éphésiens 3, au verset 12, il est écrit que nous qui avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas des prisonniers de la présence de Dieu. Nous avons, en fin de compte, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc déjà, nous avons la liberté, nous ne sommes pas esclaves. 2, nous pouvons nous approcher. 3, nous pouvons y aller avec confiance. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien aujourd'hui qui s'oppose à nous pour bénéficier de la présence de Dieu. Il n'y a rien qui s'oppose à nous aujourd'hui et qui nous empêche de vivre des choses, des grandes choses avec Dieu en toute liberté. Finalement, la paralysie ou encore le sommeil spirituel provient uniquement de notre incapacité à croire que nous pouvons faire des choses avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé beaucoup d'augmentation de la foi et de ne pas trop vouloir être sage tout le temps, mais vouloir vivre des choses par la foi. Lisez Hébreux 11, que vous connaissez très bien, et vous verrez que l'histoire des héros de la foi, elle est née de personnes qui avaient confiance en Dieu et qui étaient libres de s'approcher de Dieu, qui avaient compris que Dieu était capable de réaliser des choses impossibles à tout moment. Donc, Hébreux 4,16 encore nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voilà là encore un texte qui parle. Je peux m'approcher
avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. Ça, j'en avais parlé aussi dans, je crois, la première émission où j'avais parlé de devenir des adultes. Là, on parle de secours. On parle beaucoup des enfants qui ont besoin du secours de Dieu, qui ont besoin de s'approcher, qui ont besoin d'être secourus. Mais Dieu va vous faire aller plus loin maintenant. Ce n'est pas seulement être secouru dans vos besoins. Parce que ça, déjà, c'est une phase importante. Mais Dieu, maintenant, va vous faire agir comme des guerriers pour combattre en terrain ennemi aussi. Avec confiance, parce que vous savez que celui qui marche avec vous est celui qui vous donne la victoire. Et c'est vous-même qui allez aller chercher aussi vos victoires. C'est vous qui allez aller récupérer en camp ennemi tout ce que le diable a voulu voler. Voilà pourquoi j'ai parlé aussi beaucoup du réveil des adorateurs. J'ai dit ces adorateurs qui se réveillent, qui sont agréables à Dieu, qui ont une bonne odeur, qui vivent comme Dieu veut qu'ils vivent, qui cherchent à avoir une vie sanctifiée, qui cherchent à avoir une vie consacrée, qui cherchent à plaire à Dieu. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Quelle est ta priorité? Quel est ton focus? Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour toi? Voilà. Et on voit encore là que Dieu te fait confiance. On voit encore là que Dieu nous fait confiance. On voit encore là qu'il est capable de nous dire, rapprochons-nous de lui. Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, un accès qui nous est donné près du Père dans un même esprit. Dieu dit, tu as accès. Nous devons absolument consulter Dieu. Voilà. En 2025, tu ne peux plus accepter ni te permettre de ne pas consulter Dieu alors que tu as un accès auprès de lui. Voilà. Donc ça, je brise ça dans le nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus maintenant que tu comprennes cela et que 2025 soit une année où non seulement tu vas le consulter, mais une année aussi où tu vas faire de grands exploits dans la présence de Dieu. Je le crois dans le nom de Jésus, je le déclare, je le décrète, c'est ta faveur, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, au nom de Jésus. Voilà les amis. En tout cas, rappelez-vous, si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre l'émission sur la radio, vous pouvez la réécouter en rediffusion dimanche matin à 6h. Et puis sinon, on se retrouvera dès la semaine prochaine. Voilà, en attendant, gardez bien précieusement ce que vous avez reçu. N'oubliez pas, cette année 2025, des adorateurs en esprit en vérité qui ont une relation avec Dieu, qui le consultent et qui vont sonder ses profondeurs pour avoir les solutions, pour avoir les conseils et les orientations pour leur vie personnelle et qui ne s'attachent plus qu'à l'homme, mais qui s'attachent profondément à Dieu et qui vont vivre des choses extraordinaires. Alors, comme je le dis à chaque émission, on se voit la semaine prochaine. Le réveil, c'est maintenant. Bye bye.